Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, il va y encore y avoir du vent. Donc, je fais une toute petite vidéo par rapport aux réactions que j'ai eues sur mes vidéos, les deux dernières vidéos. J'ai reçu énormément de réactions en privé, ou sur la page YouTube ou sur Facebook. Je comprends pas, il y a des choses... de très bonnes réactions, il y a des gens qui m'ont encouragé. Là où je suis vraiment éberlué, c'est qu'on me parle encore de kung-fu, de ninjutsu, de ninja. Ah merde, on est en 2018, on peut faire des recherches au moins linguistiques, au moins, je dirais même au maximum linguistique sur internet. Karaté, ça veut dire chinois à l'origine. Kempo Karaté Jutsu, ça veut dire boxe chinoise. C'est pas parce que les Japonais, même pas 20 ans, ou 20 ans après son introduction, 15 ans après son introduction au Japon, ont changé de nom, que c'est plus une boxe chinoise. Kung Fu, ça veut dire perfectionnement, quelque chose comme ça. Vous voyez, on parle de Kung Fu Wushu, on parle de perfectionnement par les arts martiaux, pas de Kung Fu. Les gars, ils me disent, moi je fais du Kung Fu, je fais ci, je fais ça. Ah, c'est bizarre ce que vous dites, parce que Kung Fu ci, Kung Fu là. Moi j'ai des gars, je leur avais dit, allez pas à Shaolin, c'est du pipeau, ce sont des décors de cinéma. C'est juste pour attirer les gogos, les touristes. Les moines Shaolin, ils ont été massacrés par les Tang, les Mandchous, tout ce que l'on veut là. Au 19e siècle, le peu qui devait rester a été massacré par les troupes de Mao. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai des gars qui sont allés. Ils sont allés voir Shaolin, tout ça. Ils ont dit, on a tapé sur les rochers, c'est des décors en carton-pâte, en plastoc. Bah oui, je vous l'ai dit. Dans les années 80, quelqu'un a envoyé beaucoup d'argent, un Suisse a envoyé beaucoup d'argent là-bas. Il y avait une fabrique de briques, une briqueterie. Et puis ils ont refait les décors de cinéma. C'était juste un truc touristique. Un petit peu comme les villages ninja au Japon, ou les cités du cinéma, les Cinecittà. Vous allez du côté de, je crois que c'est Almeria, je ne me rappelle plus, en Espagne. Vous aviez, je pense qu'ils ont été détruits, des décors de cinéma, des décors de western, des films des Ennio Morricone. Est-ce que c'est pour autant... Est-ce que pour autant vous êtes à l'époque des cow-boys, vous allez voir surgir des Indiens? Non, pas plus que si vous allez dans les villages ninja, vous n'allez pas voir surgir des samouraïs. Dans les Cinecittà, à Kyoto, quand vous allez vous promener dans la ville ancienne, les décors de cinéma où les films ont été faits, des années 50, 60, 70, par la société Toei. Ben oui, vous voyez des samouraïs, ce sont des comédiens habillés en samouraï. Quand vous allez à Castillon-la-Bataille, pendant la fête du Moyen-Âge, les fêtes médiévales, et vous voyez exactement des chevaliers, ben oui, ce sont des gens du médiéval. Ce sont des gens qui sont déguisés, qui sont costumés, pardon. Donc, on parle de kung-fu, on parle de ninja. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'art martial au moins? Est-ce que vous avez compris? On parle de... Oui, mais l'essence de l'art martial, c'est le non-combat. Ouais, alors arrêtez de dire que le MMA est un art martial. Arrêtez de dire que taper sur un sac de frappe, casser des briques, c'est un art martial. Ou ça fait partie de l'art martial, si on est dans le non-combat. Si on est dans l'acceptation de la force de l'autre, pourquoi faire des blocages? Pourquoi soulever des haltères pour faire des compétitions? Dans ce cas-là, le premier kata a perdu. Dans le vrai combat, c'est ça.
Ah, c'est pas évident. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont posé des questions. Ça m'a permis d'avoir plein d'idées. Hein. Je voulais même carrément faire un petit PDF. On m'a dit, ah, il y a machin, ils vendent des PDF. Ouais, mais pourquoi je ne ferais pas un petit PDF, moi aussi? Et où je vous explique, en fin de compte, 3-4 points vitaux, en vous disant, tout ce que vous voyez dans les films, dans les vidéos, c'est nul. C'est la société du spectacle. C'est la société du spectacle marchand. Voilà, on vous montre des bonhommes. Les bonhommes, ce sont des produits à vendre. Ils vous vendent n'importe quoi et vous achetez. Voilà. Donc, là, je vais commencer mon stage après-demain. On va parler de ce que c'est que l'art martial, ce que c'est que vraiment comment gagner un combat sans combattre. Évidemment, c'est l'essence de l'art martial. Alors pourquoi j'ai pas prévenu 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que j'allais faire ce genre de stage? Parce que voilà, je pense que ce genre de stage, il faut se sentir appelé. Il faut se dire, voilà, c'est maintenant, dans ma vie, que j'ai besoin de laisser tomber toutes ces anciennes façons de penser qui servent à rien, qui sont venues de la société du spectacle, du cinéma kung-fu des années Bruce Lee. Et puis maintenant, on fait quelque chose de sérieux, quoi. Est-ce que je vais passer mon temps à faire des pompes, à faire des sacs de frappe jusqu'à 80 ans pour pouvoir défendre ma famille et me défendre? Faut arrêter, faut arrêter. Donc oui, le sage, comment son sage, basé sur le travail intérieur, sur le contrôle de soi. Hop, en marchant en arrière, c'est pas mieux, non. Oui, donc je vais essayer de bosser comme ça. Je vais essayer d'expliquer comment déstructurer quelqu'un, comment arriver à avoir le dessus sur quelqu'un qui vous agresse. Et puis surtout, comment survivre. On parle de société qui est décadente, mais on ne vous explique pas comment survivre. Parce que le phénomène de l'hormèse, c'est pas seulement prendre des bains froids et faire des pompes et puis courir tous les matins, hein, et jeûner de temps en temps. Le phénomène de protection du cerveau, c'est connecter des neurones tout le temps. Et je vous assure que pour avoir fréquenté les gens de 30 ans là pendant quelques temps, c'est vrai, le cerveau se développe. On disait le cerveau arrête de se développer à 30 ans. C'est pas vrai, il n'est pas mûr à 30 ans. Le cerveau continue des connexions au moins jusqu'à 40 ans. Et puis ensuite, il va s'adapter, vous allez protéger vos neurones en faisant des nouvelles adaptations, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des nouveaux sports, des nouvelles activités, apprendre une langue étrangère. Regardez, au mois de juillet, j'ai fait avec le numéro 1 de la Gladiature, Brice Lopez, j'ai fait de la Gladiature avec ces intermittents des spectacles. C'est une expérience extraordinaire. Le mot expérience, vous connaissez, c'est vraiment très important, le mot expérience. C'est pas simplement aller faire des recherches. Vous voyez, quand on me dit, ah, il y a des chercheurs sur Internet qui ont fait des sites sur l'histoire des arts martiaux. Mais les mecs, ils ont entre 17 et 24 ans. C'est des types qui ne font que répéter ce qu'ils voient sur Internet, sur Wikipédia. Ils ont une expérience. Moi, ça me gonfle. Ils n'ont jamais foutu les pieds au Japon, ni dans aucun pays. Les mecs qui vous parlent de taekwondo, ils n'ont jamais été en Corée. Ils vous parlent de Kalaripayat, de Dharmakala et tout ça. Ils n'ont même pas été en Inde. Ils ne savent pas où est le Kerala. Faut être logique quand même. Et c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Oui, alors un ours c'est comme ça. Mais t'en sais rien, t'as jamais vu ça, t'en as juste entendu parler. T'as pratiqué un truc, on t'a dit ça s'appelle comme ça et t'y as cru. 20 ans après, tu sais toujours pas te battre. 30 ans après, t'as toujours peur quand tu croises un voyou. Mais de 30 ans, ils n'ont pas fait leur service militaire non plus. Ils n'ont jamais tenu une arme, on les a pas préparés à défendre leur pays. C'est quoi ça? Les mecs qui vous parlent d'art martial, ils font des sites internet, ils font de la collection de n'importe quoi. Ouais, l'expérience. Donc, après avoir fait 2 fois une semaine de stage, comme je vous l'ai dit, j'ai participé à la Gladiature avec le numéro en Europe.
de gladiature Brice Lopez. Et après, je suis allé avec le numéro 1 mondial du kettlebell, un champion du monde. Faire du kettlebell, apprendre du kettlebell, des nouveaux mouvements, un travail utile. Les anciens travaillaient les kettlebell, on travaille le kettlebell depuis des siècles. Avant d'aller dans les salles de muscu, qui sont au départ des salles de rééducation. Moi je suis pas malade, j'ai pas besoin d'aller faire de la rééducation. Quand même extraordinaire, les gens, je me demande si les gens savent pourquoi ils vivent. Qu'est-ce qu'ils font entre la naissance et la mort? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que les gens arrivent à... Qu'est-ce qu'ils font entre la naissance et la mort? Au moment qu'ils sont nés, au moment qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'ils font? La génération des années 80, comme que j'arrête pas de dire qu'elle est en danger mortel, mais extraordinaire, même de dégénérescence avant la mort. C'est des gens, on les a foutus devant la télévision depuis qu'ils sont nés. D'abord on les a séparés de leurs parents, puisque le système capitaliste a fait qu'on a envoyé les femmes au boulot pour pouvoir diminuer les salaires des gens, des bonhommes, de tout le monde. Comme maintenant, il vous faut 2 salaires pour faire vivre un couple. Avant, il fallait un salaire. L'homme travaillait, la femme s'occupait des enfants. Et l'enfant ne vivait pas avec ce complexe d'abandon, cette peur de l'abandon constante. Enfin bref. Voilà, donc on a foutu les gens des années 80 devant des écrans tout de suite, la télé, et ensuite devant des jeux, des Game Boy, des machins, des trucs, des jeux vidéo et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont? Où est l'expérience? C'est l'expérience qui va connecter les neurones. C'est pas simplement taper avec les pouces sur un clavier. Voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, on va travailler le 16 au 20 août, donc après-demain, sur la réalité, sur nos émotions, comment gérer nos émotions, quelles sont les méthodes les plus radicales et plus rapides pour gérer les émotions en cas d'agression, en dehors de tout connerie de ce qu'on appelle les arts martiaux en France ou dans le monde, qui est une vaste plaisanterie qui a été vendue par les usines de cinéma. Le premier film qui est arrivé dans la ville s'appelait Le violent kit de karaté. C'était un film chinois de propagande, anti-japonais bien sûr. Ça s'appelait Le violent kit du karaté. Après on a eu droit au Kung Fu Kid, encore un film de propagande chinoise, encore une fois, où l'armée impérialiste attaquait les villages et où les jeunes orphelins se battaient contre les méchants avec le Kung Fu. Ah, des films de propagande. Les films de propagande. C'est pas les films d'arts martiaux. C'est des gens qui ont fait le cirque de Pékin, qui ont été élevés au cirque de Pékin, dès leur plus jeune âge, qui ont appris à faire des acrobaties, et qu'on a mis dans des films. Et les Occidentaux achetaient, alors on leur a vendu. Allez, pas être méchant, je veux dire 90% de ce que vous trouvez dans les dojos, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé pour tous, mais si vous connaissez vraiment la définition de l'aïkido, du judo, du karaté, voire kung fu, déjà ça, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ça dans les dojos. C'est même pas des dojos. Est-ce que vous avez un hôtel? Est-ce que vous avez une statue de Bouddha? Le dojo, c'est l'endroit où on pratique la méditation. Le dojo, c'est l'endroit où on se retrouve ensemble pour se rapprocher de la voie de Bouddha, d'eau. Défendre le dharma. Est-ce qu'on défend le dharma dans les dojos? C'est du n'importe quoi. Donc moi je veux bien faire des PDF en vous expliquant tout ça. Je veux bien faire des vidéos en expliquant tout ça. Est-ce que les gens sont prêts à recevoir tout ça? Est-ce que vous, internautes, est-ce que vous, jeunes des années 80, vous êtes d'accord pour recevoir
toute la vérité sur cette mystification. C'est pas pour rien qu'Henri Pley m'avait dit de ne pas publier mon livre sur la mystification. Donc si déjà il me disait de ne pas le faire, lui qui était un grand démystificateur, hein, si lui il me demande de ne pas le faire, vous imaginez. Bon allez, je vous laisse. Je suis arrivé à bon port. Donc 16 au 20, il reste encore des places pour ceux qui veulent faire mon stage. Si vous vous sentez appelé, voilà, si la vérité vous intéresse, si vous voulez vraiment apprendre à vous défendre et défendre les vôtres, qu'on arrête de se mentir à soi-même, qu'on soit honnête.